10 000 habitants de la Vienne privés d'arrosage et des agriculteurs d'irrigation. Des restrictions d'eau sont entrées en vigueur ce matin suite à la fermeture du forage de Cuon. En cause, la sécheresse, mais aussi et surtout la qualité de l'eau, après que des analyses ont révélé des traces de fongicides. Reportage Anne-Marie Baillarger et Luc Barré. Après la découverte d'un résidu polluant, ce captage d'eau situé au nord-ouest du département ne fonctionne plus. Là, on a rencontré un fongicide, le chlorothalonil, dans une teneur supérieure à la normale. Et du coup, pour préserver la qualité de l'eau, pour qu'elle reste consommable, on l'a arrêté par précaution et on s'appuie que sur les 2 autres forages. Situés à 1,5 km, ils permettent de faire face à la perte de ressources en eau potable, mais ne couvrent pas la totalité des besoins. Il manque environ 15%, d'où ces restrictions. On a estimé que chaque abonné du secteur, 10 000 habitants dans le secteur concerné, si chacun économisait, allez, on va dire 20 litres par jour, on devrait à peu près passer un été tranquille. Donc si tout le monde joue le jeu, on va y arriver. L'arrêté à peine publié, les usagers s'organisent. Voilà une réserve que j'ai mise en place il y a 3 ans. C'est une espèce de baudruche en plastique qui se remplit grâce à cette gouttière qui capte l'eau de 60 mètres carrés de toiture. C'est assez inquiétant. Alors bien sûr, il va falloir se limiter à pas mal de choses. Dans la Vienne, 11 communes sont touchées auxquelles il faut ajouter 2 autres municipalités et 15 agriculteurs situés également dans le Mirebalais. Dans ce village de 300 habitants, le maire publie régulièrement des informations sur les réseaux sociaux. Donc on donne les informations et on n'hésitera pas à répondre aux personnes qui nous solliciteront ou aller les voir pour les tranquilliser. À travers des panneaux posés dans les communes concernées, les agriculteurs manifestent leur désaccord avec l'arrêté d'interdiction d'irriguer. On ne peut pas admettre de ne pas avoir d'eau. Les chalumeaux ont besoin d'eau pour les bulbaisons, pour le grossissement du bulbe, à partir de juin à juillet. Ces restrictions appliquées avant l'été vont vraisemblablement être maintenues encore de nombreux mois. Et les résidus polluants découverts à Cuon sont des traces de chlorothalonil. Bonsoir Élodie Gérard. Bonsoir Marie. Que sait-on de ce produit? Alors c'est un pesticide qu'on a utilisé pendant 50 ans pour la culture de la pomme de terre ou des céréales. Il est interdit en France depuis 3 ans à cause de ses propriétés potentiellement cancérogènes. On ne sait pas vraiment si c'est dangereux pour la santé. On a peu de recul sur ses risques sanitaires à long terme. En attendant de nouvelles données sur sa toxicité, c'est donc le principe de précaution qui prévaut. Et est-ce qu'on sait s'il y en a beaucoup dans l'eau de Cuon? Alors à des seuils supérieurs à la norme autorisée en tout cas. Regardez ce que dit la réglementation. Le seuil de qualité est à 0,1 microgramme par litre. Le seuil de restriction de consommation ici en rouge à 3 microgrammes par litre. À Cuon, on est à 3,2. D'où la décision d'Eau de Vienne de stopper temporairement le forage de Cuon. Et c'est une décision, Marie, qui est inédite en France. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres fermetures? Alors c'est possible, parce que si Cuon est le premier forage à fermer pour avoir dépassé le seuil de restriction en rouge dont je vous parlais à l'instant, ce n'est pas le seul à être contaminé. Si on se base sur le dernier rapport de l'ANSES, 1/3 de l'eau distribuée en France n'est pas conforme à la réglementation que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire que du chlorothalonil a été détecté même à dose infime. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 26% de l'eau distribuée, donc un quart. C'est peu ou c'est encore beaucoup, tout dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et tout l'enjeu, ça va donc être de dépolluer. Oui, sauf que pour le moment, et Eau de Vienne le reconnaît, on ne sait pas faire. Et les unités de traitement seront potentiellement très coûteuses. En attendant, le distributeur préfère donc couper le robinet du forage en espérant une dilution du produit dans l'eau. À 50 mètres de profondeur, ce n'est pas pour demain, ni même pour après-demain. Merci beaucoup Élodie pour ces précisions. Et puis ajoutons qu'un article complet sur le sujet est à retrouver sur notre site internet na.france3.fr.